Salut la gang, bienvenue sur ma chaîne, je suis Céleste. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme à chaque début de vidéo, je dois vous le rappeler, aujourd'hui il fait encore plus chaud qu'hier. Je veux dire, donc les patios sont complètement ouverts, ok? Il n'y a pas d'ouverture à moitié, ils sont complètement ouverts. Donc, ça se peut que vous entendez les voitures passer, les enfants crier. Ma fille est un peu intense aussi en ce moment. Donc, des fois, elle vient, elle veut parler, même si je lui demande que quelques minutes. C'est ça, les enfants, si vous en avez, vous savez. Donc, on va essayer quand même de passer les messages qui doivent être passés aujourd'hui. Donc, j'espère que vous allez bien. J'essaie de jouer encore avec le décor parce que je m'amuse. J'espère que vous allez apprécier. Sur ce, nous allons commencer. Avant de commencer, comme d'habitude, je demande aux esprits qui me guident et qui me protègent de me protéger dans la transmission de ces messages, de protéger ma demeure. Je demande aux esprits qui me guident et qui me protègent, ainsi qu'à l'univers, de travailler avec moi pour vous transmettre les bons messages et d'apporter de la clarté, de la guidance dans vos vies, dans vos situations. Pour commencer aujourd'hui, j'avais envie de faire une séance de guidance, un love reading, hein? Une petite séance par rapport aux relations. Wow, il y a déjà une carte qui tombe. Ouais, on va se calmer un peu. Puis, c'est ça. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apporter de la clarté, de la guidance dans une relation. Alors, est-ce que tu es une personne en ce moment qui vit une relation amoureuse, un début de relation, un mariage? Est-ce que tu apprends à connaître quelqu'un Est-ce que tu apprends à connaître quelqu'un en ce moment et tu aurais peut-être besoin de clarté, de guidance? Donc, je suis là pour ça. Je le répète, mes guidances à moi sont non seulement intemporelles, mais générales, comme vous pouvez le voir. Je suis sur une plateforme. Donc, ça se peut que mon message ne s'adresse pas à toi. Ne forcez jamais un message à correspondre avec votre situation. Quand un message est pour nous, on le sait directement, on le ressent, puis on comprend les messages au fond qu'ils ont été transmis. De plus, je voulais vous dire aussi que, oui, moi, tu sais, j'ai étudié le tarot et tout. Ça fait combien de temps que j'étudie le tarot? Ça fait quoi, 2 ans? Mais je me suis mis à fond depuis vraiment, je dirais, 1 an. Puis, je vais vous dire que non seulement, tu sais, je connais, oui, la signification des cartes, mais les cartes ont plein de significations et je suis aussi mon intuition. Donc, des fois, ça se peut qu'il y ait une carte que toi, tu sais que, ben, pour toi, la signification que tu connais de cette carte-là, c'est pas ça. Mais moi, je la lis comme ça, selon la situation, selon ce que je ressens, selon ce que je vois, ok? J'ai pas eu de commentaires négatifs par rapport à ça, mais je voulais juste le dire parce que des fois, les gens vont avoir une signification qu'ils ont lue dans un livre d'une carte. Ils vont voir dans une séance de guidance que quelqu'un le lit d'une autre manière. Mais la personne, elle lit de cette manière-là parce que son intuition l'envoie vers cette signification de la carte à ce moment-ci. Sur ce, nous demandons comme d'habitude aux esprits qui nous guident et qui nous protègent d'amener clarté, guidance dans la vie d'une personne par rapport à une relation amoureuse, que ce soit un mariage, un début de relation, peu importe ce que c'est, nous voulons apporter de la clarté dans une relation amoureuse. Qu'est-ce qu'elle a besoin de savoir ou il a besoin de savoir en ce moment? La personne qui me regarde en ce moment, qu'est-ce qu'elle a besoin? Wow, qu'est-ce qu'elle a besoin de savoir? Qu'est-ce que tu as besoin de savoir en ce qui a trait aux relations, à ta relation amoureuse, à ton mariage, à un début de relation que tu vis en ce moment? Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? On a le 9 de coupe. On a le magicien. Wow. Un petit peu trop de cartes. Vous voyez comme d'habitude, hein? Des problèmes de brassage. Cher esprit, une lueur qui me guide et qui me protège. Ancêtre qui me guide et qui me protège. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir à propos de leur relation amoureuse? Des messages pour les guider, pour les éclairer dans leur relation.
On a ici le 5 de bâton. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir au niveau de leur relation amoureuse? Cher esprit qui me guide et qui me protège, cher univers, quels sont les messages? Nous avons le 6 de coupe. Cher univers, esprit qui me guide et qui me protège, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir par rapport à leur relation amoureuse du moment? Nous avons le valet de bâton. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir par rapport à leur relation amoureuse? Cher esprit qui me guide et qui me protège. Et nous avons la tempérance. Bon. Est-ce que le tout est bien cadré? Attendez, je vais remonter ça parce que je trouve que il n'y a pas tant de place. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui. Comme d'habitude, vous allez me donner quelques minutes pour comprendre ce qui se passe en ce moment, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe à propos de leurs relations amoureuses en ce moment? Ce que je vois pour l'instant, on a débuté ici avec le 9 de coupe et juste à côté, il y a le magicien. Donc moi, ce que ça me dit, c'est qu'en ce moment, ta relation, dans la relation dans laquelle tu es en ce moment, ben, je vois que il y a beaucoup d'amour. Je vois que vous êtes deux personnes vous êtes bien positionnées dans votre relation, vous vous sentez bien. Il y a un bel échange d'émotions. Au fond, tu donnes et tu reçois dans cette relation-là. C'est pas toxique comme relation. Je vois que vous êtes bien, puis en ce moment, vous êtes stable dans votre relation. En tout cas, entre vous deux, c'est stable. Avec le magicien qui est juste après, j'ai envie de dire que c'est une relation qui est presque magique. Je vais dire ça par rapport à ce que je vois, parce que juste après ce que je vais expliquer ici avec le 5 de bâton, je vois le 6 de coupe. Puis moi, ce que ça me dit, c'est que ça, c'est... Ok, je vais commencer par ça. Je vois que vous êtes bien, comme j'ai dit, avec le 9 de coupe dans votre relation. Vous êtes bien, vous vous sentez bien, vous êtes stable. Il y a un rapport de donner et de recevoir qui est équitable, qui est stable. Avec le magicien et le 6 de coupe, ce que je vois, c'est que c'est carrément féerique comme situation. C'est comme si vous n'auriez jamais pensé vivre un amour qui soit comme celui que vous vivez en ce moment. Vous vous sentez chanceux. Vous vivez un amour qui est naïf, qui est jeune. C'est le début d'amour quand on a des papillons dans le ventre, qu'on a hâte de voir l'autre. On se sent comme si on était au secondaire, là, qu'on a nos premiers crashs. Donc, je sens que vous vous sentez comme ça en ce moment. Puis, je suis contente pour vous. Vous vous sentez bien, vous vous sentez aimé, vous sentez que la situation, elle est magique. Vous sentez que vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez en ce moment parce que vous êtes vraiment non seulement amoureux, mais c'est un amour qui est sain. Avec le 5 de coupe, ce que je vois, c'est que il y a des gens qui sont pas très très contents de cette relation-là. Il y a des gens qui sont jaloux. Il y a des gens qui n'aiment pas votre relation. Moi, je vois de la jalousie. Je vois de la compétition. Moi, je pense que depuis que vous vous êtes rencontrés, vous passez moins de temps avec vos amis. Vous êtes souvent ensemble, puis c'est normal en début de relation. Souvent, nos amis, on va les moins les voir parce qu'on est vraiment ancré sur la relation qu'on vit en ce moment. Surtout si c'est une belle relation comme ce que vous vivez en ce moment. Donc, vous êtes bien. Vous aimez ce que vous vivez. Vous voulez profiter du maximum de temps avec l'autre.
Mais je sais que vos amis ou votre entourage ou votre famille, à toi de voir de qui on parle, mais je vois ici qu'ils ne sont pas contents de ça. Peut-être parce que du fait que maintenant tu es souvent avec la personne que tu aimes, tu passes moins de temps avec tes amis, tu as moins de temps pour eux. Peut-être que c'est ta personne aussi qui a moins de temps pour ses amis, qui a moins de temps pour les gens avec qui il passait le plus clair de son temps avant. Oh non, je vais tomber ma fleur. Ben, vous avez plus le temps pour ces gens-là. Puis c'est pas parce que vous les aimez pas. C'est parce que c'est ça la vie. Même quand on vieillit, on n'a plus le temps de toujours être avec nos amis, de toujours être avec les personnes avec qui on s'amusait à chiller, à boire des verres, à toujours sortir, aller dans des bars, aller dans des clubs. Ce qu'on veut, c'est fonder, peut-être pas fonder une famille, parce que tout le monde ne veut pas fonder une famille, mais ce qu'on veut, c'est apprendre à connaître la personne avec qui on est en amour, avec qui on veut bâtir un lendemain. Puis ça prend du temps. Puis si tu veux bâtir de quoi avec ces personnes-là, il faut que tu passes du temps avec. Puis peut-être aussi, si tu es comme moi, plus tu matures, plus tu grandis, tu as des buts qui demandent tout ton temps. Ça ne veut pas dire que tes amis, tu ne les aimes pas, tu ne les aimes plus. Ça veut tout simplement dire que, regarde, je vous aime, mais je vous ai donné la majeure partie de mon temps. Là, je suis dans la trentaine, là, puis j'ai envie de vraiment donner toute mon énergie, tout ce que j'ai dans l'accomplissement de mes projets, dans l'accomplissement de ma vie de famille, dans l'accomplissement de ma relation, tu vois. Puis moi, je trouve que c'est très positif, mais c'est que malheureusement, il y a des gens qui comprennent pas ça, qui sont encore dans le stade où est-ce que tu étais avant, que ces gens-là veulent s'amuser, ils veulent piocher dans ton énergie comme ils l'ont toujours fait, hein, des vampires, parce que tu leur apportais du bien. Il y en a que c'est pas ça, il y en a que, oui, ils sont fâchés, ils sont jaloux, mais non, je vais bien dire ce que je veux dire. Il y en a que, ils sont pas jaloux en tant que tels, mais ça les fait du mal de voir que tu peux pas être avec eux. Moi, je me dis, regarde, deviens plus mature là, parce que regarde, c'est normal que cette personne-là, tu la vois en main, tu vois pas qu'elle est en train de bâtir la vie qu'elle veut. Ça veut pas dire qu'elle t'aime pas, ça veut juste dire qu'en ce moment, elle est dans son petit cocon, elle veut avancer, mais elle t'aime pareil. Si votre relation devait vraiment perturber, tu vois, je voulais dire perdurer, j'ai dit perturber. Ces gens-là veulent vous perturber. Mais si la relation doit vraiment perdurer avec ces amis-là, avec ces connaissances-là, avec ces membres de la famille, la relation sera toujours là. Moi, je comprends pas les gens qui voient mal le fait que certaines personnes s'isolent quand ils commencent à être en relation, parce que pour moi, c'est normal. Je peux comprendre que quand on est jeune, on n'aime pas ça, quand on a 17-18 ans, on n'est pas encore mature. Fait que quand on voit moins nos amis parce qu'ils sont en couple, des fois, ça va nous rendre fâchés, on va pas être content, on va dire qu'ils nous ont mis de côté. Mais quand on est des adultes, hein, quand tu as 25 ans en montant là, pour moi, ça fait plus de sens que tu penses comme ça. Ça fait plus de sens. La personne, regarde, elle a décidé de prendre le temps pour elle, pour apprendre à connaître la personne qu'elle aime. Elle veut investir son temps, désolé, dans ses projets, dans ce qu'elle aime. Si tu l'aimes vraiment, tu devrais comprendre que ce qu'elle fait, c'est bon. Au contraire, tu devrais t'en inspirer, toi aussi, et faire de même. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas cette maturité-là. Il y a des gens autour de vous qui sont en train de vous haïr pour ce que vous avez. Hein, parce que vous avez un amour qui fait rêver, quoi. C'est pas tout le monde dans une vie qui a la chance de rencontrer quelqu'un avec qui tu te sens stable, posé, que tu sens que ce qui t'arrive, c'est magique, que vous sentez que vous aviez tout pour accomplir vos désirs, vos buts. C'est pas tout le monde qui vit ce genre d'amour dans une vie. Un amour que malgré votre âge, vous vous sentez, si vous êtes plus vieux, peu importe, vous vous sentez comme vivre un amour comme d'enfant, un amour qui est naïf. Mais je dis pas qu'il faut être naïf en amour, pas du tout, mais le ressenti d'aimer quelqu'un comme ça, quand on est un adulte, c'est un cadeau. Surtout quand c'est sain, que c'est balancé, que tu donnes, mais tu reçois aussi au même niveau. C'est quelque chose qui est rare, tu vois. Puis ces gens, ils aiment pas ça. Ils n'aiment pas ce qui se passe. Cher esprit qui me guide et qui me protège, j'ai goût de clarifier. Pourquoi ces gens, ils aiment pas l'amour que vit la personne qui écoute ma vidéo en ce moment? Pourquoi ils sont jaloux? Pourquoi ils veulent ils veulent perturber la relation? Oups, un instant. Pourquoi ils veulent perturber votre relation, s'il vous plaît? Laissez-moi savoir. Pourquoi est-ce qu'ils... Wow! Wow, 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 wow! Pourquoi ils veulent perturber? Je veux clarifier le 5 de bâton. Pourquoi ils veulent perturber la relation
qu'ils vivent en ce moment. Cher esprit qui me guide et qui me protège. Cher univers, s'il vous plaît, accompagnez-moi. Faites-moi voir pourquoi ils veulent perturber la relation que vous vivez en ce moment. Ici, j'ai le roi de Pentacle. Le roi de denier. Regardez ce qu'il y a en dessous du paquet. Le 5 d'épée. Je te dis, ils sont jaloux. Ils sont jaloux, puis ils espèrent que ta relation, elle ne fonctionne pas. C'est tellement pas gentil de penser comme ça. Ici, avec le roi de Pentacle que j'ai tiré pour clarifier le 5 de bâton, ce que ça me dit, c'est que ces personnes-là qui sont fâchées contre vous, qui n'aiment pas la relation que vous vivez, ce sont non seulement des personnes qui sont jaloux, mais avec le roi de Pentacle, c'est des gens qui tiraient bénéfice du fait que tu ne sois pas dans une relation. C'était bien pour eux que tu ne sois pas dans une relation parce que sûrement tu avais plus de temps à leur accorder, qu'ils pouvaient plus profiter de tes biens matériels, de ta présence, de ton énergie. Puis en ce moment, ils ne peuvent pas profiter de ce que tu leur apportais. Donc c'est pour ça qu'ils sont fâchés. Au fond, c'est très égoïste. C'est des gens qui puisaient, comme je disais tantôt, des vampires qui puisaient dans ton énergie, dans tes ressources. Puis en ce moment, vu que tes ressources, ton énergie est accordée à la personne que tu aimes, avec qui tu partages ton temps, ton amour, dans cette relation que tu aimes, qui est bien pour vous deux, mais eux, ils n'aiment pas ça. Parce qu'ils ne peuvent pas profiter de toi comme ils profitaient avant. Puis, des fois, les gens ont tendance à tellement penser négatif d'une relation qu'ils envoient des mauvaises ondes sur ta relation. Puis ça, là, c'est quelque chose que je crois fortement que quand les gens sont jaloux de toi puis ils pensent à mal de toi, ça ne veut pas dire que le mal va t'atteindre, mais c'est comme une forme de magie noire, d'avoir toujours des pensées en mal à propos d'une personne. Puis je sais que ces personnes-là, en ce moment, c'est comme ça qu'ils sont. Ils pensent en mal de vous. Ils aimeraient vraiment que cette relation-là, elle prenne fin. Ici, on a le valet de bâton. Ensuite, la tempérance. J'ai envie de clarifier le valet de bâton parce que j'ai pas le goût d'inventer quelque chose. J'ai besoin de plus de clarification. Donc, s'il vous plaît, cher esprit qui me guide et qui me protège, cher univers, j'aimerais avoir un peu plus de clarification en ce qui a trait au valet de bâton. Qu'est-ce que ça signifie en ce moment ici, le valet de bâton? Ici, j'ai la star pour clarifier le valet de bâton. J'ai goût de dire que non seulement votre relation, c'est un début de relation, elle est nouvelle, mais je sens que vous n'avez deux yeux que l'un pour l'autre. Comme j'ai dit en ce moment, vous êtes vraiment isolé du monde en ce moment. Vous passez la majorité, la plupart de votre temps ensemble. Il te voit comme une star, comme la star de sa vie. Il te voit comme une personne. Je pense que la personne avec qui tu es t'idolâtre, t'idéalise beaucoup, puis qu'il n'a deux yeux que pour toi. Quelque chose me dit que peut-être que vous êtes des gens qui sont quand même jeunes. Vous n'êtes pas des gens qui sont très très âgés. Peut-être que vous avez dans la vingtaine selon moi. Puis c'est comme ça que vous vous voyez l'un et l'autre. Puis c'est vraiment un début de relation. Je ne sens pas que c'est une relation qui date. C'est un début de relation. C'est le coup de foudre. Puis c'est comme ça que vous vous sentez l'un par rapport à l'autre. J'ai pris la star pour clarifier le valet de bâton. Mais avec ça ici, ce que ça me dit, c'est que votre relation, elle est vraiment balancée. Regarde ici. Elle met de l'eau, elle verse de l'eau dans le petit ruisseau ici, mais elle verse de l'eau sur la terre. Et ici, on a la tempérance où elle a un pied sur terre, un pied dans l'eau. Je vois que la raison et les émotions sont très bien balancées dans cette relation-là. Puis déjà là, je vous applaudis pour ça. Je sais que c'est ce qui rend les gens jaloux. C'est qu'ils voient que ça se passe trop bien, votre relation. Tout va trop bien. Tout va trop bien. Vous vous regardez dans les yeux, vous vous aimez, vous êtes bien, vous êtes en amour. L'amour est sain. C'est un amour qui est honnête. Puis, les gens, malheureusement, autour de vous, au lieu de vous féliciter, au lieu de vous acclamer, au lieu de vous encourager, ces personnes-là n'aiment pas ça. On va tirer des cartes de l'oracle de la romance.
Hein? On va tirer des cartes. S'il vous plaît, cher esprit qui me guide et qui me protège, aidez-moi à tirer d'autres messages pour les personnes qui vivent cette jolie relation qui m'a l'air saine et très belle, mais que ces personnes-là n'aiment pas, sont jaloux parce qu'ils ne peuvent plus profiter de la personne qui est justement dans cette relation. Aidez-moi à apporter plus de clarté dans cette relation. Ça dit, faites l'effort. C'est en anglais. Encore, vous savez, moi, puis mes oracles en anglais, je vais juste prendre le temps de clarifier, de traduire. Voici la carte. Ça dit, make the effort. C'est faites un effort, faites l'effort. Ça dit, great love is worth taking the steps you're guided to take. Est-ce que tu vois? Ça dit que c'est un bel amour et que ça vaut la peine de prendre les steps. Les pas, mais c'est pas comme ça qu'on dit en français. C'est un bel amour et ça vaut la peine, au fond, d'y accorder de l'importance, de l'intérêt et de suivre l'univers dans le sens que de suivre comment tu te sens par rapport à ton cœur en ce moment. Ton cœur, moi, ce que je vois, d'après les cartes qui ont été sorties, c'est que ton cœur te guide et veut que tu investis dans la relation. Parce que je vois rien de négatif à part ces personnes-là qui ont l'air jaloux. Je ne vois pas de négatif dans ta relation en ce moment. Donc, tu vois, même là, ça approuve, ça dit, regarde, fais un effort et continue d'investir dans la relation, ça en vaut la peine. Est-ce qu'on sort une dernière carte, s'il vous plaît? Cher esprit qui me guide et qui me protège, une dernière carte pour cette relation, pour apporter de la guidance. Cher esprit qui me guide et qui me protège, on va apporter de la guidance pour ceux qui vivent cette situation idyllique. On va leur apporter un peu plus de guidance. Ça dit une cœur à cœur, une conversation de cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments ensemble. Discutez clairement des sentiments que vous ressentez ensemble. Puis moi, comment je vois ça en ce moment, c'est clair, il n'y a pas besoin d'explication, mais ce que je vois moi par rapport à ça, c'est que votre relation en ce moment, elle est bien. Au niveau du ressenti, vous ressentez clairement que les deux, vous vous aimez, vous voulez avancer ensemble, hein, vous êtes stable, le 9 de coupe. Avec le magicien, vous sentez que vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez. Avec le 6 de coupe, c'est un amour qui est pur, qui est enfantin, qui est vraiment wow. Avec le valet de bâton et la star, vous avez des étoiles dans les yeux quand vous vous voyez. Vous êtes vraiment en amour. Avec la tempérance, je sens encore de la balance, à moins qu'il y ait besoin d'apporter un peu plus de balance. Est-ce que ces querelles-là vous perturbent ou veulent vous perturber? Est-ce qu'elles ont réussi à vous perturber? Je ne sais pas. Mais ça veut dire qu'il y a une conversation qui a besoin d'avoir, au fond. Une conversation de cœur à cœur, de discuter honnêtement de ce que vous ressentez l'un et l'autre pour l'autre. Puis j'ai goût d'ajouter que cette conversation-là est importante pour pouvoir encore plus solidifier ce que vous avez, pour éviter que ces gens-là puissent apporter de la discorde dans votre relation. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que des fois, on est avec une personne, on sait que la personne nous aime, mais de l'entendre la personne nous expliquer avec des mots clairement, désolé, comment elle se sent, qu'est-ce qu'elle ressent pour nous, ça solidifie encore plus la relation parce qu'on te l'a dit, on te l'a expliqué, tu as pu plonger tes yeux dans les yeux de la personne, vous avez pu fusionner, tu comprends? Puis ça crée une armure contre ces rapaces-là, tu vois? Donc je sens qu'il y a une conversation qui a besoin d'être mise sur pied pour vraiment solidifier la relation, même si elle est déjà solide au niveau, je dirais, spirituel, émotionnel, mais on a besoin de tangible, on a besoin que ce soit concrétisé verbalement. J'adore. J'ai voulu en sortir une autre, mais j'avais dit que c'est la dernière, donc je ne sortirai pas l'autre. Puis, on va sortir une carte pour vous conseiller. Une carte, comme d'habitude, de l'oracle monologie que j'adore, qui est en anglais. Donc, suivez-moi pour les traductions. Cher esprit qui me guide et qui me protège, je veux un conseil pour accompagner les personnes qui regardent cette vidéo, pour les accompagner dans leur magnifique relation
qu'ils vivent en ce moment, une relation qui m'a l'air saine, idyllique, mais malheureusement, il y a des rapaces qui essaient de compliquer la relation. Donc, s'il vous plaît, cher univers, esprit qui me guide et qui me protège, aidez-moi à, s'il vous plaît, leur donner un conseil. Ça dit, c'est le temps de prendre des actions. C'est la nouvelle lune en bélier. Puis moi, ça fait référence à ça. Mais à les deux cartes que j'ai sorties, mais je vais commencer par celle-là. C'est le temps de prendre des actions, de poser des actions. La conversation est une action en tant que telle. Puis je sens vraiment que c'est vraiment le moment d'avoir cette conversation-là. Tu vois, c'est bien beau de ressentir, de passer du temps, mais il faut se dire les vraies affaires. Regarde, prends le temps de dire à cette personne-là que tu l'aimes. Les deux, de vous dire que vous vous aimez. Qu'est-ce que vous voulez ensemble? Quels sont les sentiments que vous ressentez? Quelle est l'intention, les intentions derrière vos sentiments? Hein? Qu'est-ce que tu veux accomplir avec cette personne-là? Il est temps que vous ouvrez vos cœurs et que vous disiez les vraies affaires parce que, comme j'ai dit, ça va créer une armure contre ces malfrats qui sont jaloux de votre relation. Puis, ça me rappelle ça aussi quand ça dit que c'est le temps de prendre des actions. Qu'on te dit de faire des efforts. Parce que cet amour-là le mérite que tu t'engages et de suivre la direction que tu sens que tu dois prendre. Et moi, je ressens que vous le savez les deux que, regarde, ce que vous vivez là, c'est sain. Pas besoin d'avoir peur de mettre des efforts. Parce que les deux, vous ressentez la même chose. Ouh là là, j'adore. Et je suis contente pour vous. Donc, j'espère que j'ai pu vous aider, ok? Parce que moi, ça m'a fait du bien de transmettre ces messages, ok? Donc, sur ce, hein, je remercie comme d'habitude les esprits qui me guident et qui me protègent. Merci de m'avoir guidé et protégé dans la transmission de ces messages. Merci à toi, univers, pour les mêmes raisons. On a pu apporter de la clarté, de la guidance dans la vie de ceux qui vivent ce genre de relation idyllique-là. Puis malheureusement, qu'ils ont des rapaces qui leur envoient des mauvaises énergies. Donc, merci beaucoup d'avoir été là avec moi. Félicitations pour ce que tu vis en ce moment. N'oublie pas ce qui t'est conseillé. Prends des actions, ça en vaut la peine. N'aie pas peur. Lance-toi, tu es avec la bonne personne. Ça vaut la peine de se laisser aller dans cette relation. Sur ce, on va se voir bientôt. Je t'aime. Fais attention à toi. Mouah.